Europe 1, le journal de Roland Garros. Bonjour Corinne Boulou. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un carré de reine et de roi aujourd'hui à Roland-Garros. Oui, avec une programmation un peu spéciale d'ailleurs, puisqu'à partir de 11h, les demi-finales dames seront réparties entre le cours Suzanne Lenglen pour l'affrontement entre l'américaine de 17 ans Amanda Anisimova et l'australienne Ashley Barty, et le cours Simone Mathieu pour l'opposition entre la britannique Johanna Konta et la tchèque Vondrousova. Des demi-finales dames en accès libre donc pour le public détenteur de billets pour les cours annexes. Et c'est une certitude, à l'issue de la finale, nous aurons une nouvelle reine qui n'a jamais gagné un tournoi de Grand Chelem, Mathieu. Et donc un carré d'as dans le tableau messieurs avec les 4 meilleurs mondiaux au rendez-vous. Oui, le numéro 1 mondial Novak Djokovic sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial et finaliste l'an passé. Et il y aura bien évidemment du spectacle. Mais avant cela, il y aura cette demi-finale qui fait rêver tous les amateurs de tennis, dont fait partie le champion olympique Tony Estanguet, patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Oh là là, c'est magique, ça fait rêver. D'un côté, Federer qui, moi, a été vraiment l'un de mes premières idoles. J'adorais cet athlète, l'humilité, la classe. Je suis fan depuis la première heure de Federer. Et puis d'un autre, Rafa, qui ici, on voit pas trop comment on peut l'inquiéter. J'ai l'impression qu'il va aller au bout une fois de plus. Et ce serait génial quand même. J'espère qu'il y aura un vrai match et que ça va être chouette. Et Roland Garros qui accueillera en 2024 avec un toit les épreuves olympiques de tennis et de boxe. Le chiffre du jour, Corinne, 37 ou 38 ? Allez, 37 pour le nombre de tournois du Grand Chelem que Nadal et Federer collectionnent à eux deux, dont 12 ici à Roland-Garros, et 38 pour le nombre de confrontations entre ces deux-là, avec Nadal qui en a gagné 23. Alors que peut-on attendre de ce 39e choc ? Est-ce que nous attendons trop de ce duel ou pas ? Réponse de notre consultant Cédric Pioline. La problématique est toujours la même au fur et à mesure des années pour Federer, qui pratique un jeu encore plus offensif qu'il y a quelques années, où il va falloir qu'il fasse beaucoup de points et peu de fautes. Et je dois dire qu'avec la couverture de terrain que Nadal a en ce moment, ça va être très compliqué pour le Suisse. En tout cas, il faudra qu'il démarre bien le match. Prendre le premier set, ne pas courir après le score. Sinon, je dirais que c'est quasiment mission impossible pour lui. Par contre, s'il arrive à faire ça, peut-être qu'à un moment, il peut y avoir un peu de doute qui s'installe chez l'Espagnol et que là, on va rentrer dans un match totalement différent. Et la direction du tournoi croise les doigts maintenant pour la pluie annoncée dans la journée, afin que la pluie annoncée dans la journée ne gâche pas trop la fête.